bienvenue sur ce point bourse du 27 juillet 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va faire un petit point rapide aujourd'hui, il y a quelques actions qui étaient intéressantes. On va pas refaire un point sur les marchés, hein, tout est un peu vert. Mais on est plus dans du rebond qu'autre chose, on va le voir surtout notamment avec les actions américaines. Le Nasdaq qui prend 2,5 là. Et donc on a des gros leaders de secteur, hein, qui rebondissent. On a Alphabet. Alphabet qui prend 7%, donc c'est assez énorme. Mais si on zoome, si on regarde un petit peu, il y a rien de réjouissant sur Alphabet, donc, qui ont annoncé des résultats moins pires que prévu. Ça reste quand même dans une tendance énormément dégradée. Et on a rebondi sur le support qu'on teste depuis le mois de mai maintenant et qui tient pour l'instant. Mais rien d'exceptionnel, parce qu'on est toujours au contact de nos deux moyennes les plus courtes ici, à 20 et 50 jours. Mais la vraie bonne nouvelle, ce sera quand on va casser les 120 dollars sur Alphabet. Pour l'instant, on en est loin, on est à 112, donc on est à peu près à la moitié du chemin. Et entre les deux, c'est plutôt un trading de range qu'on peut faire, mais il n'y a pas de réelle tendance forte, hein, sur Alphabet. Donc c'est cette zone-là, les 100, 120 dollars à casser sur Amazon, c'est la même chose, elle prend 4,5%. Hop, on va nettoyer un petit peu. Mais ce qui est important sur Amazon, c'est pareil, c'est déjà qu'elle aille un peu clôturer le gap qui s'est fait ici sur la baisse, hein, sur les 135 dollars. Elle a recommencé à côté à 129, donc il y a eu un gap entre 129 et 135, et depuis on n'est que en dessous. Donc on a aussi le petit support entre 101 et 109 qui a été bien travaillé, surtout 101, hein. Et on casse une petite oblique, mais très court terme. Mais il y a rien d'exceptionnel non plus. Les volumes sont pas exceptionnels. Donc on prend 4%, mais toujours dans une tendance de fond assez dégradée. Donc pareil pour Amazon. La bonne nouvelle, ça sera quand on aura clôturé le gap à 135 et qu'on sera au-dessus des 135. Pour l'instant, c'est un peu tendre. Auréa, je voulais vous la montrer parce que elle a une tête à préparer quelque chose, hein. On le voit ici avec la baisse de la volatilité. On va de moins en moins haut. Les plus bas, c'est pareil, hein, ils vont de moins en moins bas. Donc on a un rétrécissement, un petit goulot d'étranglement ici. On est juste en dessous. On va zoomer, regardez, juste sous la moyenne à 20 jours. À chaque fois, on bute dessus. Et là, il n'y a quasiment plus d'échange. Alors, ce genre de configuration, c'est souvent, pas toujours, hein, mais c'est souvent annonciateur de gros changements dans la cote et souvent à la hausse. Donc on surveille. On surveille Auréa. Ça peut valoir le coup de mettre une petite position dessus. Il y a Greenvolt aussi. Alors Greenvolt, moi j'avais un ordre d'achat à 7,50 et elle est descendue ici à 7,52. Donc c'est raté. J'aurais peut-être dû acheter quand même parce que ce qu'on peut voir sur Greenvolt, c'est qu'elle fait que monter, hein, dans un marché qui lui a beaucoup de peine, qui est en constante dégradation et correction, et les rebonds qu'il fait, c'est juste des rebonds techniques. Greenvolt, elle s'en sort plutôt très bien. Le 1er janvier, il est par là, hein. Donc on est sur les 6,50 et là on est sur 8,83. Donc on va regarder en pourcentage, hein, vite fait. Ça fait du 33%, hein. Par rapport au CAC qui se casse la gueule, c'est énorme. Donc oui, c'est des actions à privilégier. Maintenant, le problème, c'est toujours plus intéressant d'acheter sur un repli. Donc c'est pour ça que moi je visais les 7,50, mais ça n'a pas eu lieu pour quelques centimes. Mais maintenant, est-ce que ça vaut le coup de se placer? Pour du court terme, peut-être pas, mais pour du long terme, si on dézoome et qu'on regarde l'action Greenvolt, elle est très intéressante. Donc elle a des chances de continuer à performer. Donc c'est vraiment selon votre horizon de placement. Si vous voulez avoir un meilleur prix et être un peu moins risqué, peut-être un retour ici sur les 8,10 qui pourrait être intéressant, mais sur du long terme, c'est le genre d'action à privilégier parce qu'on voit toutes les moyennes sont ascendantes et elle est au-dessus de toutes ces moyennes. Donc ça, c'est toujours un point favorable. Moulin Vest, elle est où? Elle est la Moulin Vest, plus 6% aujourd'hui. C'était pareil, il y a une abonnée qui nous l'avait proposé. Euh, les gros pics de volume, hein, suite à la descente, et puis ensuite on met ici un petit support
les 34 après avoir perdu quasiment 50% de sa valeur. Donc là, c'était un bon moment pour acheter. Le contact sur la moyenne à 20 jours, où on l'a bien travaillé, on a fini par s'en affranchir. Et cette fois, ce qui est intéressant, on zoom, on casse les Bollinger, on est au-dessus là, au-dessus des Bollinger, donc on va les étirer vers le haut, ça c'est plutôt pas mal. On a un petit pic de volume aussi qui est intéressant. Niveau RSI, on repasse au-dessus des 50, hein, on est à 52. Ça faisait un moment que ça nous était pas arrivé. La MACD toujours très bien orientée, hein, ascendante. Donc l'objectif, il est clair maintenant, c'est d'aller taper la moyenne à 200 ici sur les 44,5 et voir comment l'action se comporte. Si elle bute trop et qu'elle commence à rendre, ce sera probablement un échec. Il faudra se séparer de Moulin Vest. Mais si elle arrive à le travailler relativement rapidement et à les casser, on restera en position parce que ça augurera probablement d'un rebond un peu plus long et un peu plus fort sur Moulin Vest. Netflix, on en parlait hier, hein, je crois. C'est cette phase pareil de congestion là qui est en train de se mettre en place juste sous l'oblique. Donc si on vient à casser, pareil, ça peut être une deuxième belle explosion sur Netflix, hein, après la première qui a eu lieu ici autour du 14 juillet. On pourra en avoir une deuxième, donc pareil à surveiller sur Netflix. Nvidia, c'est la même chose que ce que je disais sur Alphabet et Amazon. Nvidia, ils prennent plus de 4,5% aujourd'hui, mais la tendance, elle est quand même assez moche, hein. C'est dégueulasse comme graphique. On voit tout est à la baisse. On est plus dans du rebond technique. Il n'y a pas grand-chose à faire, hein, sur Nvidia. C'est relativement risqué d'investir en ce moment sur ce genre de titre, hein, tout ce qui est tech. On a vu le premier rebond qu'on pouvait jouer qui est passé. Alors là, est-ce que c'est un deuxième rebond qui va être pérenne? C'est encore trop tôt pour le dire et c'est un peu risqué, donc faut éviter quand même toujours ce genre de config quand on dézoome un peu. On est quand même dans une tendance très dégradée, donc attention. Orange, ah oui, je voulais montrer Orange. Pourquoi? Parce qu'elle est en train d'évoluer depuis un moment sous son oblique ici court terme, de grosses corrections. Elle est pas loin de la casser, donc signaler sa fin d'hémorragie, c'est pas encore pour aujourd'hui, probablement demain. Si on perd quasiment rien et même si on gagne, on va casser cette oblique. Et puis ce qu'on voit surtout depuis 4 séances, c'est ça. C'est son point qui est racheté constamment au niveau de la moyenne à 200 sur les 10,0 environ, 10,08 à peu près. C'est racheté. Vendredi, lundi, mardi, mercredi, c'est racheté, racheté, racheté. C'est racheté en permanence sur les 10,1, 10,08 qui coïncide avec sa moyenne à 200 jours. Donc généralement, c'est un support intéressant, la moyenne à 200. Et si c'est racheté, bah, ça a de bonnes chances de rebondir. Et puis de continuer sa progression au-dessus. Et de casser une à une les moyennes qui vont recroiser le cours des prix. Donc plutôt favorable. On regarde la MACD. Euh, pas grand chose à voir sur la MACD, pas d'inversion de tendance, mais on arrête de creuser vers le bas, on le voit ici sur les lignes. Au niveau des histos, il n'y a pas encore de bonnes nouvelles, mais ça devrait probablement arriver demain ou après-demain. Niveau RSI, on est déjà allé chercher dans les 30, hein, on s'en est extirpé, on est à 30,6 aujourd'hui. Donc généralement on a fait le plus dur, hein, le plus dur de la chute quand on voit ça, qu'on a plongé un peu dans les 30 et qu'on a réussi à en sortir. Donc c'est peut-être un bon moment de se replacer sur Orange ici, au contact de sa moyenne à 200. Vichy Properties, ils sont où? Ils sont là, c'est pareil, c'était proposé par un abonné, bah c'est la même chose. C'est les valeurs à privilégier quand le marché tombe un peu, parce qu'on voit qu'elles, bah, elles n'en ont rien à faire. Elles continuent de monter. Le 1er janvier, il est à peu près ici, hein, sur les 29-30. Alors elle a eu quelques mois un peu difficiles, mais depuis, elle fait que monter. Et on est au-dessus de tout, et surtout au-dessus des 31-39, qui avait été le point le plus haut, hein, de l'année 2021, à l'été 2021. Et puis là, on l'a cassé une deuxième fois. Petite zone de temporisation en ce moment, mais toujours très bien orientée. Donc c'est pareil, hein, ce genre de valeur est intéressante. Alors un petit bémol quand même, si on regarde la MACD, ça commence à tanguer. Donc on va surveiller des zones, mais c'est uniquement pour du court terme, hein, parce que si on est sur du long terme ou du moyen terme sur Vichy Properties, on est toujours très bien orienté. Il n'y a aucune raison de vendre.
sur ce genre de titre. Maintenant, si on est court terme et qu'on veut switcher sur une autre valeur, on surveillera la MACD demain et après-demain pour peut-être, s'il y a une inversion de tendance et qu'on casse une zone autour des 32,50, pouvoir switcher parce que ça voudra dire probablement à très court terme un retour sur les 31,50. Et enfin, Worldline. Worldline, on en parlait depuis plusieurs semaines déjà avec ce support à 34 qui avait fonctionné et on disait que le pire était probablement passé sur Worldline. Bah, c'est le cas parce qu'elle a réussi aujourd'hui avec son plus 13% hein, à casser l'oblique, petit oblique ici du mois de janvier et février euh, qui permet à la valeur de casser un peu sa dynamique baissière. Et surtout, elle pète les Bollinger aussi, et puis elle pète toutes les moyennes. Hein. Il y a que la moyenne à 200 sur lequel elle est allée chercher quand même quasiment au point près. Et on a rendu un petit peu, et quand on regarde les volumes énormes hein, par rapport à d'habitude, il y a pas mal de gros investisseurs qui sont placés sur Worldline. Donc pareil, hein, dans une optique long terme ou moyen terme, on peut prendre du Worldline maintenant. On va peut-être un peu rendre, hein, parce qu'il y a pas mal d'investisseurs qui vont peut-être jouer ici sur du court terme, qui vont prendre leurs bénéfices. Mais a priori, on va zigzaguer un peu, mais le retournement, même s'il n'est pas acté, hein, le retournement il sera sur les 45 et plus. Mais il y a de bonnes chances quand même que sur Worldline, on ait eu le pire ici hein, sur les 34. Parce que ce genre de chandelier avec gros pic de volume, cassage de toutes les obliques, des Bollinger et des gros investisseurs qui se placent, généralement quand on regarde plusieurs semaines après, on est au-dessus de ce cours-là. Donc ça peut valoir le coup de se placer maintenant sur Worldline. Ce qui n'était pas le cas hein, les semaines précédentes. Et enfin, on va faire les valeurs abonnées, comme on n'a pas fait beaucoup de valeurs là. Alors, il y avait ABO. ABO, c'est pareil, hein, c'est une valeur qui monte depuis le 1er janvier. On est où le 1er janvier? On est ici. 17,50. Alors pareil, on a que Vichy Properties. On a un peu eu les premiers mois, le premier 45 jours un peu difficile, mais après on est reparti. Et on n'a pas dégradé du tout. On est monté et on a cassé surtout cette zone des 18,33 sur ABO. Moi, je l'avais joué en 2021, ABO, j'avais fait une petite plus-value et c'est vrai que je l'avais un peu perdu de vue. Mais ici, sur les 18,33, c'est un véritable signal d'achat et puis une porte d'entrée idéale. Hein. Donc on est venu la tester une première fois. Donc là, c'était parfait pour rentrer. Depuis, on est monté, on a donné un peu de dividendes. Si on y retourne, 18,33, pareil, hein, ce sera une porte d'entrée parfaite sur le titre pour se placer. Là, si on dézoome un peu, on peut voir qu'au-dessus de cette oblique rouge, on est peut-être un peu en sur-régime. On le voit ici dans cette zone, bah, c'était l'été dernier, en 2021. C'est une zone un peu de sur-régime. On a dégradé après. Ensuite, on est revenu taper, pareil. On a le support en vert ici, l'oblique verte. Et c'est depuis l'après-Covid. Hein, le creux Covid, il est ici, entre les 17 et on est tombé jusqu'au 6. On n'a fait que monter depuis le Covid. Hein. Donc pareil, c'est une valeur très intéressante à jouer en ce moment quand le marché a beaucoup de mal. Par contre, peut-être la tenter sur un repli, parce que là, on est dans une zone de surchauffe. Enfin, au-dessus de l'oblique rouge, ici, je redézoome une nouvelle fois pour que vous voyez, au-dessus de l'oblique rouge, il y a des chances quand même de corriger un peu à court terme. Donc, c'est pas le meilleur moment pour rentrer. Mais oui, sur un retour sur les 18,3, au contact de la moyenne à 50 jours, ce sera probablement un bon moment de l'acheter. Française de l'énergie, qui a fait sa grosse correction, qui a fait son premier rebond et qui revient sur des niveaux à 58,4, qui est vraiment le niveau charnière hein, sur Française de l'énergie. Toujours positif si on dézoome hein, à long terme. Maintenant, on est allé quand même bien haut, bien vite. Se replacer sur ce genre de titre, c'est pas forcément la meilleure des choses parce que quand on regarde un peu la taille des chandeliers
et qu'on les voit augmenter au fur et à mesure comme ça. Alors, ici ils sont minuscules, hein, et puis après ils commencent à être un peu plus gros, et puis ils sont de plus en plus gros, et puis là on a des chandeliers vraiment énormes, hein. Aujourd'hui on prend 6%, mais on voit celui-là on a perdu 14%, donc beaucoup de volatilité. Et quand on a comme ça des chandeliers qui gagnent en volatilité petit à petit, ça annonce un peu de plus en plus la fin de la fête. Et puis la fin de la fête, elle est peut-être ici, hein, sur les 65. Alors c'est toujours compliqué, parce qu'on pouvait la voir ici sur les 56. Mais il y a eu un run qui a été assez monumental sur Française de l'énergie. Et les potentiels de gains maintenant sont assez limités. C'est un peu ce qu'on avait vu sur Nvidia au début de l'année 2022, je crois, avec une belle explosion et puis des chandeliers pareils qui avaient grossi de plus en plus avant de corriger. Donc là, je pense qu'on est un peu dans la même chose, hein. Les chandeliers ont tellement changé d'aspect que maintenant on devrait avoir une lente phase de correction. Alors je peux me tromper évidemment, mais c'est pas l'action sur laquelle j'irais spontanément, même si on est encore au-dessus de toutes les moyennes, mais il va falloir faire attention parce que si on réintègre un peu les 50 et qu'on va vers le bas, on va amorcer une zone de dégradation assez longue et assez forte. L'Oréal. L'Oréal, ils sont bien repris, hein, on les a mis ici dans un petit biseau ascendant. Intéressant. La zone pivot pour L'Oréal, bah, c'est comme d'habitude, c'est la moyenne à 200 ici qui va être compliquée à dépasser pour le titre. Donc c'est les 360. C'est pas impossible, hein, qu'ils y aillent, L'Oréal, ils sont bien orientés maintenant. Mais il va falloir les taper rapidement parce que si on commence à venir buter et qu'on n'y arrive pas, on va entamer une phase de correction. Si on regarde les indicateurs niveau volume, il n'y a pas eu grand chose. Il y a ce pic-là de volume, mais qui nous apprend pas grand chose, hein, sur le titre. Euh, on a un beau support à 301 euros. On a une petite résistance ici sur les 370. On en a une intermédiaire sur la zone à 200, la moyenne à 200 à 360 euros. On va plutôt surveiller cette zone de congestion ici. Et puis si on casse une des deux obliques, cette oblique rouge ici, si on vient la casser, oui, ça sera plutôt positif. Et puis cette oblique verte, l'oblique un peu momentum, où le titre a fait que grimper rapidement. Si on vient le casser, ben, on va commencer la construction et puis un peu de correction. Niveau indicateur, il n'y a pas grand-chose, hein. On est plutôt dans le haut, niveau MACD, on est bien monté. Alors pas encore d'inversion de tendance, mais il y a pas grand-chose à voir. Niveau RSI, on flirte avec les 70, on y va pas depuis un moment. On est toujours à la limite, donc généralement quand on tape un peu les 70, ça peut permettre d'avoir quelques belles journées avec des beaux gains. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc on surveille les indicateurs, mais pour l'instant, je suis plutôt neutre, hein, sur L'Oréal parce que on arrive dans la fin d'un beau run, dans une phase de congestion qu'il va falloir un peu casser vers le haut, vers le bas, mais pour l'instant, il y a pas vraiment de données pour une tendance un peu forte. Et puis LVMH pour finir. Alors LVMH qui bute pareil sur son support à 200, sa moyenne à 200, sa résistance à 646. Pareil, elle avait fait un beau run, hein, depuis son support sur les 530. On a gagné sur LVMH depuis le 16 juin, donc ça fait un mois. On a gagné quasiment 20%. Alors on sait que le CAC est assez pondéré en luxe, donc le luxe qui peut impacter énormément le CAC à la hausse comme à la baisse. Et puis là, on arrive peut-être sur le haut, hein, sur la fin de sa séquence haussière, parce qu'on voit qu'elle a du mal à casser sa moyenne à 200. On est allé la chercher, pardon. C'était lundi 25 juillet avec une mèche, et puis depuis, on n'y arrive pas. Donc pour LVMH, le vrai signal haussier, ce serait ça, ce serait casser les 646. On relancerait une dynamique haussière à la fois sur le CAC aussi. C'est pas mon scénario privilégié. Je pense qu'on va commencer à buter et puis on va aller un petit peu plus bas sur LVMH.
Ça, ce genre de configuration, ça ne s'achète pas. On achète par contre si on arrive à casser et on a la confirmation sur cassure de résistance qui devient support après sur les 646. Pour l'instant, là, c'est une grosse résistance qui devrait permettre au titre de souffler, de prendre un peu de ses bénéfices et d'aller un peu plus bas. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker et à la partager avec des amis ou des investisseurs. Vous pouvez aussi mettre en commentaire hein, toutes les valeurs, toutes les actions que vous voulez qu'on analyse. On le fera ici en graphique. Et n'oubliez pas hein, le jeu qui reprendra aussi la semaine prochaine. Sauf si on est. Qui reprendra si on est tous éliminés. Sinon, on continue avec les 3-4 qui ont joué. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Bon trade, à plus!